La semaine dernière, les talibans ont légalisé la vente de filles de 9 ans déguisées en femmes à deux jeunes hommes. D'accord. Et elles sont forcées de danser pour des hommes puissants parce qu'il est tellement inapproprié que ce soit dans les femmes qui le fassent. Ils tirent littéralement sur les gens et les habitants de Herat en ont assez. Je veux dire, regardez-les. Il se passe quelque chose de rare en Afghanistan. Si vous vous souciez des droits des femmes, vous devez être au courant de cet événement. Et si vous n'aimez pas les talibans, vous devez être au courant de cet événement. Si voir des femmes se faire tirer dessus dans la rue pour protester contre les droits volés par les talibans en Afghanistan vous dérange, ne regardez pas ceci, car c'est ce qui se passe actuellement là-bas. Les femmes essaient de se défendre et elles se font littéralement tirer dessus dans les rues. Oui, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Et nous devons en parler parce que les gens n'ont pas tendance à comprendre ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. Bienvenue dans la Résistance, je suis Mehraka, abonnez-vous, likez, mais parlons de sujets plus importants. Plus de 20 personnes ont été tuées lorsque les talibans afghans ont tiré sur des étudiants protestant contre la fermeture de leurs universités. L'Afghanistan interdit désormais les droits des femmes et soutient les processus islamiques, etc., etc., etc. Lisons ceci un instant. Les femmes en Afghanistan ont officiellement perdu tous leurs droits. Elles n'ont plus le droit d'aller à l'école après la sixième. Elles ne peuvent pas quitter leur domicile sans être accompagnées d'un membre masculin de leur famille. Et nous sommes en 2026. Ce n'est pas une vieille histoire de l'Afghanistan. Elles n'ont pas le droit de parler en public, ni d'être entendues par d'autres femmes, ce qui revient à ne jamais pouvoir s'exprimer. Elles ne peuvent même recevoir de soins sans tuteur masculin et sont interdites dans certains parcs, comme salles de sport et lieux de loisirs. Restrictions sur les déplacements longue distance sans homme accompagnateur, forte baisse de la présence féminine dans les médias et à la télévision. Des journalistes et présentatrices ont dû se couvrir le visage à l'écran, les manifestations féminines ont été durement réprimées dans plusieurs villes. Renforcement de la ségrégation entre les hommes et les femmes dans de nombreux espaces publics. Difficulté accrue à obtenir certains emplois, à créer une entreprise ou à participer à la vie politique. Des écoles et formations professionnelles pour femmes ont été fermées, ainsi que des restrictions sur la musique et les activités artistiques et culturelles féminines. Renforcement des contrôles sur les réseaux sociaux et sur l'expression publique des femmes afghanes. C'est agréable d'être une femme ici en 2026 et la liste est encore très longue. Comprends-tu ce que vivent les femmes d'Afghanistan en ce moment? Elles sont interdites d'éducation, elles sont interdites de sortir, elles sont interdites de parler, elles sont interdites de travailler. La situation là-bas est absolument catastrophique. Et pourtant, bien sûr, il y a un silence total à ce sujet. Silence, personne n'en parle. Tous les défenseurs des droits des femmes, toutes les personnes qui souffrent sous l'oppression, tout cela, ça n'a aucune importance. Et hier, les choses ont commencé à changer parce que des manifestants ont éclaté. Ce qui est assez unique pour les talibans et pour l'Afghanistan. Parce que, comme vous le savez déjà, à quel point les talibans sont fous, ils ont décidé de tirer sur les personnes qui manifestaient. Beaucoup ignorent que les droits humains ne concernent pas que les femmes en Afghanistan. Il s'agit aussi des jeunes hommes qui souffrent énormément sous les croyances des talibans. Tout cela est lié. En Afghanistan, la ségrégation des femmes est si extrême qu'ils ont créé le bachabazi, où des garçons déguisés en femmes divertissent avec des hommes puissants, croyant que les relations avec de jeunes hommes ne sont plus viriles. Donc, vous avez de jeunes hommes habillés en femmes, d'accord? Ils doivent danser pour des hommes puissants car il serait inapproprié que ce soit des femmes. Et donc, non seulement ils excluent les femmes et leur nuisent, mais ils nuisent aussi aux jeunes hommes, les forçant à prétendre être des femmes et, en gros, les utilisant comme des objets sexuels. Si vous ne vous souciez ni des femmes ni des hommes, pensez peut-être aux enfants. La semaine dernière, les talibans ont légalisé la vente de filles de 9 ans. Des filles de 9 ans. Et bien sûr, Zaran Mamdani, AOC, Ilhan Omar, ou toutes les personnes qui prétendent vraiment se soucier énormément des droits des femmes, sont tout simplement complètement et totalement silencieuses. Alors, qu'est-ce qui a changé? La semaine dernière, 3 femmes ont été arrêtées pour tenues inappropriées et des gens ont manifesté contre cela. Les talibans ont alors tiré sur les manifestants et procédé à des arrestations. Ici, vous en voyez une partie.
Et donc, pendant que des gens en Occident disent on n'a pas le droit de manifester, on n'a aucune liberté, il faut réaliser que dans certains pays, littéralement, si vous manifestez, on vous tire dessus. Et ces pays-là ont tous tendance, ou la plupart d'entre eux, à adhérer à un système de croyance qui ressemble à l'islam radical, ce qui est quelque chose que nous devrions probablement tous remettre en question. Parce que pendant que tout le monde se bat pour les droits des femmes, il faut se rappeler qu'il y a des femmes qui se font tirer dessus simplement parce qu'elles disent qu'elles aimeraient aller à l'école. Littéralement, elles veulent juste aller à l'école. D'accord, voici d'autres images de ces manifestations. Allahu Akbar. C'est vraiment déchirant. C'est choquant de voir ces images, même si nous savons ce qui se passe. Les talibans frappent des femmes et tirent sur des manifestants à Herat où des manifestations anti-talibans ont éclaté aujourd'hui. Honnêtement, c'est fou. La dernière balle d'une femme afghane choque la conscience mondiale. J'ai vu cette vidéo aujourd'hui, j'en ai été bouleversée. La femme sans défense, appuyée contre le mur, est tuée devant d'autres femmes. Avertissement, contenu sensible, prudence. Nous allons montrer ces images. C'est un peu difficile à regarder, d'accord. Gardez bien à l'esprit qu'elle n'est pas sans cheveux. Elle n'a pas les cheveux découverts, elle n'est pas nue, elle ne porte rien de provoquant, elle est entièrement vêtue. Boum! C'est fait. C'est fait. Encore une fois, rappelons-le, il ne s'agit pas que des femmes couvertes, mais aussi des jeunes hommes et des jeunes en général. Il s'agit d'un code moral qui dicte ce à quoi notre monde devrait ressembler, et je vous promets en sait qu'il ne devrait pas ressembler à ça. C'est dégoûtant. Je veux dire, peut-on le dire franchement? L'ironie de voir de jeunes hommes forcés de s'habiller en femmes, d'agir comme des objets sexuels pour des hommes islamistes plus âgés, c'est écœurant, surtout quand on voit qu'en Occident, on essaie de présenter cela comme une sorte d'idéologie d'ouverture d'esprit. Ce n'est pas le cas, c'est de l'abus. Imposer un autre genre à quelqu'un, c'est de la maltraitance. Qu'on leur dise que leur genre n'est pas acceptable, qu'ils doivent se comporter comme autre chose. Et même s'ils vous croient, ils tirent littéralement sur les gens, et les habitants de Herat en ont assez. Ils manœuvrent, ils récupèrent la voiture, je veux dire, regardez-les. C'est fou de penser au courage que ces gens doivent avoir. Tu sais, de nos jours, on parle de courage pour quelqu'un qui ose dire quelque chose en ligne ou qui, tu sais, a pris la parole à l'école. On n'imagine pas le courage comme marcher dans la rue face à des gens prêts à te tirer dessus. Et c'est ce à quoi tant de personnes de notre société sont actuellement confrontées. Et quand je parle de notre société, bien sûr, je ne suis pas une civile afghane. Mais en même temps, nous vivons tous en 2026, il y a des médias. Si nous avons la chance de vivre dans des pays démocratiques, nous pouvons accéder à des outils comme les réseaux sociaux. Mais de nos jours, cela se passe là où de vraies personnes vivent sous la menace d'être assassinées par des régimes s'ils osent dire quoi que ce soit, s'ils osent protéger leurs femmes. La priorité américaine en Afghanistan est de protéger nos citoyens et notre territoire. Aucun progrès diplomatique n'est possible tant que les talibans détiennent des Américains, ignorent enfin le peuple afghan, privent les femmes de leurs droits et ne respectent pas leurs engagements antiterroristes. Intéressant, mais cela vient de l'Amérique. Sur le plan diplomatique, l'approche globale menée par l'ONU offre une voie potentielle à suivre et les talibans doivent s'engager sérieusement. Flash info, les talibans ne s'engageront pas sérieusement car ils s'en fichent. La communauté internationale constate que le peuple afghan rejette les talibans et leur idéologie. Les talibans poursuivent la répression, surtout envers les jeunes. Vous voyez, les jeunes s'assoient sous le régime taliban et en Afghanistan et se disent « Eh bien, si je vivais sur une autre terre, alors peut-être que j'aurais la liberté, peut-être que je n'aurais pas à faire cela. Peut-être qu'en vivant ici, on devrait pouvoir permettre cela. » Encore une fois, c'est lié à cette révolte. D'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes plus âgés, ce qui est vu comme normal. C'est normal parce que le contact sexuel avec de jeunes garçons est considéré comme moral, c'est acceptable. Les femmes sont le vrai problème. Elles sont juste là pour faire des enfants pour vous et pour que vous les maltraitiez. Vous savez, comme un sac de boxe, comme un punching ball. Mais les jeunes hommes, eux, devraient être célébrés pour cela, cette chose étrange, perverse, révoltante et dégoûtante à laquelle nous assistons ici. C'est vraiment, 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 vraiment choquant ce qui se passe. Ils arrêtent donc des gens, même s'ils respectent le code vestimentaire. C'est tout simplement inacceptable ce qui se passe.
Et les gens doivent vraiment être au courant de ça parce qu'on vit en pensant qu'on comprend l'oppression. On vit en pensant qu'on n'a pas de droits. Nous avons des droits. Quand des gens n'ont pas de droits, nous devons nous battre pour eux car ils ne peuvent payer. On leur tire dessus. Merci de votre attention.